Ce sont les boucles d'oreilles de Xiyue. Ma femme est en danger. Bouclez l'hôtel et fouillez tout. Félicitations, vous êtes enceinte. Ce sont des jumeaux. Vous êtes enceinte. Ce sont des jumeaux. Quoi? T'es de cet homme? Bienvenue à Son Altesse Impériale pour son retour triomphal. Bienvenue à Son Altesse Impériale pour son retour triomphal. Monsieur Wu, l'impératrice a organisé un banquet familial aujourd'hui et a invité Mademoiselle Wu. Annule. Ces femmes ne m'intéressent pas. Ou les petits pas. Alors, quel genre de femme aimez-vous? La famille impériale n'a eu qu'un seul héritier par génération depuis 10 générations. Tout le pays attend un héritier. Vous avez déjà 30 ans et vous n'êtes pas encore marié. Maudit soit. Comment autant me droguer ainsi? Lâche-moi. Je prendrai mes responsabilités envers toi. Il y a un mois, à l'hôtel des 4 saisons, j'ai été piégé et j'ai eu une relation avec une femme. Allez, trouve-la moi. Vous avez touché une femme? Alors, nous aurons bientôt une impératrice. Avec une impératrice, nous aurons bientôt un héritier pour l'Empire. Ah, monsieur. Mes bébés, vous êtes un cadeau du ciel pour moi. Je vais vous mettre au monde. Et bien s'occuper de vous. Yeah. Maman. Yua, tu es une vraie héroïne maintenant. Ce n'est pas pour rien que ta mère t'a élevée pendant toutes ces années sans être reconnue. Madly, ma mère était épouse légitime que mon père a épousée. Après la mort de mon père, elle m'a élevée si difficilement. Elle sera toujours ma mère. Toi, regarde-toi, tu défends encore ta belle-mère comme ça. C'est un grand jour de joie, ne parlons pas de ça. Je suis si heureuse. Notre Yue a grandi, elle sait défendre sa maman maintenant. Vous deux arrêtez de bavarder. Yue, pour te remercier d'avoir vendu toutes nos pêches, tout le monde a spécialement organisé un banquet au village. Allez, vite, allons-y. Allons-y, maman. Yue, grâce à toi, tu nous as aidés à vendre les pêches. Sinon, cette année, j'aurais travaillé pour rien. Oui, j'ai cultivé plus d'un hectare de pêche. Si ce n'était pas Yue, les pêches auraient toutes pourries sur place. Si Yue est la grande héroïne de notre village. Qui a dit que cette petite chérie était une grande héroïne. Des pêches à 10 centimes le kilo, elle les a vendues à 25 centimes. Voici le contrat original. Yue a volé 11 centimes à tout le monde par kilo. Elle a volé tant par kilo. Je me disais, après tes études, pourquoi tu ne développais pas ta carrière en ville, mais tu es revenu au village? En fait, tu voulais gagner notre argent durement gagné? Rends-nous notre argent. Vendre l'argent. Normalement, j'aurais pu acheter les pêches du village à 1 centime le kilo et gagner de l'argent. Tu as ruiné mes affaires? Qu'est-ce que c'est? Un rapport de grossesse? Tu es enceinte avant le mariage. Ah ouais, Yue. Non seulement tu as volé l'argent de tout le monde,
Mais tu es aussi enceinte avant le mariage et tu portes l'enfant légitime d'un homme sauvage. Altesse. Votre future épouse s'appelle Wei Siwei. Elle est enceinte. De plus, elle attend des jumeaux. Altesse, notre empire a 2 héritiers. Yue, mais qu'est-ce qui se passe ici? Toi, tu es enceinte? Maman. Désolée, mais Je n'écoute pas vos histoires de famille. Je veux mon argent. Rends-moi mon argent. Rends-nous notre argent. L'argent, l'argent. Les choses ne sont pas claires. Ne dis pas n'importe quoi. Yue a toujours été intègre. Elle ne détournerait pas l'argent de tout le monde. Qu'est-ce que tu racontes? Tu te prends vraiment pour sa vraie mère? Une belle femme donne de beaux enfants. Mais n'oubliez pas, la vraie mère de cette personne est une beauté qui s'est enfuie avec quelqu'un. Comment la fille d'une telle beauté pourrait-elle nous aider? Cache l'argent. Crache-le! je me suis démenée pour vous aider à vendre des fruits. Et juste à cause de quelques rumeurs, vous décidez que j'ai volé l'argent? N'est-ce pas un peu excessif? Excessif? J'ai encore plus excessif à te montrer. Yue! Donne-moi l'argent, sinon je te tue, toi et tes 2 bâtards. Lâchez Yue! Si vous avez quelque chose, venez à moi. Belle femme, comment oses-tu voler notre argent? Sors vite, sinon je te déshabille et je tue l'enfant dans ton ventre. Yue! Altesse, j'ai déjà publié la nouvelle de la grossesse de la dame sur Internet. Tout le monde célèbre l'arrivée de notre petit héritier. Ce qui est sur Internet est secondaire. Maintenant, fais demi-tour vers le village de Weija et ramène Dame à la maison. Oui. Lâche-moi. Yue! Qui fait tout ce vacarme ici? Que se passe-t-il? Le chef, Wei Yue, est enceinte hors mariage, ce qui nuit à la réputation du village. Elle a aussi, sous prétexte de vendre des pêches, détourné l'argent de tout le monde. Veuillez la chasser d'ici, s'il vous plaît. Une telle chose est arrivée? Oh, chef, elle a détourné l'argent de tout le village. Vous devez nous rendre justice, chef. Non, chef, je suis innocente. Chef! Le père de Yue est parti tôt. Cet enfant est censé depuis toute petite. Elle ne m'a jamais demandé un seul centime. Une enfant comme ça, comment pourrait-elle détourner l'argent de tout le monde? J'ai une solution pour qu'elle rembourse l'argent du village. Je ne sais pas si les 2 familles seraient d'accord. Quelle solution? Le fils de Madame Lee a encore besoin d'une femme. Et qu'elle avorte de son enfant et qu'elle paie sa dette avec son corps. Lin Chuan, j'ai vu sur Internet que ma future belle-fille est enceinte. Oh, c'est merveilleux. Toi, ce glacier éternel, tu t'es enfin rapproché des femmes. Je peux enfin, de mon vivant, tenir mes petits-enfants dans le bras. Oh, c'est génial. Lin Chuan, notre famille, un seul héritier. Depuis 10 générations, n'a eu cette paire qu'après 100 ans, des jumeaux. C'est tout cela est le mérite de ma future belle-fille. Tu dois l'épouser en bonne et due forme et bien la protéger. D'accord, je le ferai. Pour le mariage, il faut envoyer une dot à la femme. Yue porte mon enfant. Désormais, elle est ma femme. Organise immédiatement la dot et fais-la lui parvenir. Vous êtes toujours aussi prévenant. Je vais m'en occuper tout de suite. Je n'épouserai personne. Personne ne touchera à mon enfant. Wei Daqiang a plus de 40 ans, il boit et se bat tous les jours. Ça va être intéressant. Maman.
Cet Wei Daqiang est un voyou. Ma fille ne l'épousera pas. Si l'un d'entre vous ose toucher à ma fille et à son enfant, je me battrai jusqu'à la mort. Maman, Yue, n'ayez pas peur. Tant que je suis là, personne n'osera te faire de mal. Wang Shufen, ne sois pas ingrate. Une fois qu'elle sera entrée dans ma famille, le reste de l'argent, moi, Ji Guihua, je le paierai pour ta fille. Avoir une belle fille diplômée, c'est une bonne affaire. Maman? Dégagez, dégagez. Aïe, mon fils. Maman, j'ai entendu dire que tu m'avais trouvé une femme. Où est-elle? Va-t'en! Dégage. maman, Yue, lâche-moi! lâche-moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Espèce de salope, tu oses me rejeter? T'es vraiment ingrate. Une traînée comme toi, et tu fais encore la difficile? Arrêtez de faire des histoires. Autant le faire aujourd'hui que demain. Honneur. Faisons le mariage maintenant. Ne gâchons pas ce banquet déjà préparé. D'accord. Bon, Lâche-moi. Lâche-moi. Maman, Tu refuses la douceur, tu auras la force. non? arrête. Que quelqu'un nous aide. Combien de temps avant d'arriver? Temps avant d'arriver. Altesse, la route était bloquée. Encore 1 heure. Une demi-heure. Il faut y être. Ouais. Je vous en supplie, laissez ma fille tranquille. Combien voulez-vous? Je vous donnerai tout. Je vous en supplie, relâchez ma fille. Pourquoi tu pleures? Tu sais faire que ça. C'est agaçant à voir. Toi, une traînée qui a été utilisée par tout le monde, comment oses-tu me faire la tête? En quoi mon fils est-il inférieur à cet homme sauvage? Il est maintenant le garde du corps du jeune seigneur impérial. Même le souverain doit lui accorder un certain respect. Le garde du corps du jeune seigneur impérial. Maman, pourquoi tu perds ton temps à lui parler? Tu aimes pleurer, hein? Dans un instant, je te ferai pleurer à en crever au lit. Je n'ai jamais joué avec une femme enceinte. Lâche-moi, espèce de salaud. Lâche ma fille, tu n'as pas le droit. Ferme ta gueule. Ta fille n'est qu'une traînée. Elle est déjà enceinte avant le mariage. Pourquoi fait-elle encore semblant d'être une jeune fille pure? Regardez-moi bien. Vous tous, aujourd'hui, moi je vais la faire avorter en rejointe avec elle. Lâche-moi. Lâche-moi. Les cadeaux de fiançailles royaux sont arrivés. La famille royale impériale a envoyé des cadeaux de fiançailles. Un collier hors de l'océan d'une valeur de 100 millions. Collier, un vase antique précieux. Si précieux. Une paire de boucles d'oreilles en perles et jade blanc, une théière en jade précieux. La famille royale, pourquoi enverrait-elle cadeau de fiançailles? Maman. Le jeune seigneur impérial a sûrement appris que j'allais me marier, et il a envoyé ses cadeaux exprès. Lâchez vite, Yue. Wei Daqiang est devenu l'homme le plus riche du village. Ça ne ferait pas le bonheur de Wei Yue? Hé, attendez! Daqiang, tu ne peux pas la toucher! Cette femme est malade. Maman, maman, lève-toi vite. Maman, ça va? Si tu vas bien, j'irai bien. Qu'est-ce que tu veux dire? Ta fille est une traînée, et alors? Elle est aussi malade. Tu veux voir? Je vais briser les os et les donner aux chiens. Daqiang,
Ne t'énerve pas. Cette petite beauté n'en vaut pas la peine. Elle n'a jamais étudié en ville. Elle offrait des services spéciaux. Elle est déjà usée. Toi, Tu mens? Toi, les mœurs perdent. Comment notre village a-t-il pu produire une telle garce? Oh là là. Exactement. Quelle honte. C'est vraiment honteux. je n'ai rien fait. Non, non. Hé, mes amis du village, une personne comme elle devrait être bannie du village de Waija. Elle ne devrait pas rester dans notre village. Oui, dehors. Non, non. Vous voulez me chasser? Ces dernières années, vos fruits, c'est moi qui vous ai aidé à les vendre. Comment pouvez-vous me faire ça? Tu refuses la bonne manière, tu auras la mauvaise. Venez appliquer la loi ancestrale. Encore combien de temps? Monsieur, juste après le virage, nous serons au village de Waija. Roulez plus vite. Oui. Weiri Yue, la criminelle du clan Wei. Elle a déshonoré sa rang et n'a pas respecté les vertus féminines. Elle mérite d'être punie. Le village de Waija est simple et honnête. Ses habitants sont bienveillants. Tu ne fais que mentir et à tourner les biens du village. Tu mérites d'être puni. Arrête de la frapper. Cesse immédiatement. Tu as commis des erreurs et ne montres aucun remords. Tu es obstiné. À partir de maintenant, tu ne fais plus partie du village de Waija. Oh, chef, elle a encore 2 tasses dans son ventre. Chef, ne vous salissez pas les mains, je m'en charge. Non, ne fais pas de mal à mes enfants. Tais-toi. Les enfants dans ta ventre, ce sont des bébés, et ils veulent vivre. Aujourd'hui, j'agirai au nom du ciel, et tuerai ces 2 fléaux. Arrête. Je voudrais voir qui osera la toucher. Oh là là. Toi, ça va? Tu vas bien? C'est toi. Désolé d'être en retard. Ne t'occupe pas de moi. Va vite sauver ma mère. Xue. Maman, Siue. Comment vas-tu? Ça fait mal? maman, je vais bien. C'est de faute. Je t'ai blessé. C'est pas mal. Tant que tu vas bien, je suis bien. Qui est-ce? C'est le père de l'enfant. Tu es... Oh! Xue, depuis toute petite, a été abandonnée par sa mère biologique. Elle a eu tellement de mal à finir ses études pour enfin avoir une belle vie. Je n'aurais jamais cru qu'elle tomberait enceinte de ton enfant. Toi, peux-tu l'épouser? Si vous ne vous mariez pas, comment notre Xue, avec un enfant seulement, pourra-t-elle vivre? Même si tu ne le disais pas, je l'épouserai. Je prendrai mes responsabilités envers elle et l'enfant. Je la protégerai toujours. À l'avenir,
Je ne laisserai personne vous intimider, toi et Shiyue. Bien. Qui es-tu? Wei Shiyue est ma femme. Lâche-la. Aïe. Aïe. Comment oses-tu? Je suis ici, je voudrais voir qui osera être insolent. Altesse impériale. C'est vraiment l'Altesse impériale. Altesse impériale! Bienvenue, Altesse impériale! Tu es le Altesse impériale? Altesse impériale, l'amant de Wei Shiyue. C'est le Altesse impériale? Comment est-ce possible, Wei Jiyue? Ne serait-elle pas la femme du Altesse impériale? Pardon, je t'ai fait subir cette humiliation. Comment oses-tu toucher à ma femme? Combien de vies as-tu à perdre? Lâche mon fils. Je vais me battre contre vous. Impudent, il faut se bouger, arrêtez-les. C'est avec cette main sale que tu as touché Xiyue? Ah. Tu ne veux plus de ta main? Alors, on la coupe. Pas. Un homme qui ne se comporte pas comme un être humain, alors il ne devrait plus être un homme. Ah. Occupe-toi du reste. Je veux qu'il paye son ito quand il pose son touple. Oui. Ah, Altesse, pitié! Pitié, pitié, pitié! Ah! Non, non, non! Et Shiyue, s'il te plaît, intercède pour nous. As-tu oublié notre amitié d'enfance? Shiyue. Pardon, Xiyue, je t'ai effrayé. Ces gens ont failli tuer mon enfant. Ils ont tous ce qu'ils méritent. Xiyue. Xiyue, tu es réveillé. Yue, comment te sens-tu maintenant? Tu as mal quelque part? Maman, je vais bien. Je t'ai inquiété. Où sommes-nous? C'est la maison des Ho. Toi et ta mère, restez ici en toute tranquillité. Sais-tu que tu es restée inconsciente pendant 24 heures? Tu nous as tous fait une de ces peurs. Monsieur, Madame est réveillée. S'il n'y a rien d'autre, je vais me retirer. Doucement. Je t'ai inquiété. Tu devrais aller te reposer. L'important, c'est que tu ailles bien. C'est la chambre que je t'ai préparée. S'il ne te plaît pas, dis-le-moi directement. Non, je l'aime beaucoup. Entre. Bonjour, Madame Ho. Bonjour, Madame. Bonjour, Madame Hyo. Bonjour, Madame. À partir de maintenant, voir Xiyue, c'est comme me voir. Vous devez la traiter comme vous me traitez. Vous avez compris? Nous avons compris. Madame Ho. Madame, je suis Lee, la gouvernante. Si vous avez besoin de quoi que ce soit à l'avenir, n'hésitez pas à me le dire. Repose-toi d'abord. J'ai encore des délais de choses à régler. Yue. Monsieur est une bonne personne. Pendant que tu étais inconsciente, il est resté à tes côtés, veillant sur toi et le bébé. Avec lui pour te protéger à l'avenir, je suis rassurée. J'espère qu'il tiendra parole et qu'il protège bien mon enfant. Où est ma belle-fille? Mon... Maman. Moins fort. J'ai tout appris sur Yue.
Cet enfant a vraiment eu une vie difficile. Sa mère est partie à sa naissance, puis son père est décédé. Elle a grandi seule avec sa belle-mère et a failli ne pas pouvoir payer ses études. Maintenant que je sais, je vais bien la protéger, elle et l'enfant. C'est ça. Maintenant qu'elle est entrée dans notre famille, je ne peux pas la laisser vivre sans statut avec toi. Dans quelques jours, j'organiserai un banquet au royaume pour que tout le monde sache qu'elle fait partie de notre famille. Qu'en penses-tu? Bien, je vais faire préparer le banquet. D'accord. Je te laisse t'en occuper. Je monte voir ma belle-fille et j'en profiterai pour lui acheter ce qu'il faut pour le banquet. D'accord. Ma belle-fille. Madame. Nous sommes en famille. Pas besoin d'être si formel. Yue. La famille royale du royaume n'a eu qu'un seul héritier par génération pendant 10 générations. Il était difficile d'avoir des enfants. Lin Chuan, lui, ne s'intéressait pas aux femmes. Tout le royaume s'inquiétait pour l'avenir de l'héritier du royaume. Et maintenant, tu es enceinte de jumeaux. C'est vraiment une bénédiction pour tout notre royaume. Mais c'est toi qui fais le plus gros effort. Ces 2 enfants sont un cadeau du ciel pour moi. Avec eux, peu importe les difficultés, ça vaut la peine. C'est rare que tu sois si raisonnable. Pendant la grossesse, une femme doit toujours rester de bonne humeur. Viens, je t'emmène faire du shopping. Que penses-tu de cet endroit? Je ne manque vraiment de rien. Il y a 100 millions sur cette carte. C'est Lin Chuan qui te l'a donné. Notre mission aujourd'hui est de la vider. Allons-y. Celle-ci et celle-là, je n'en veux pas. Le reste, emballez-le à sa taille. Oui, madame. Madame, une seule pièce suffira. Comment une seule pièce peut-elle suffire? À l'avenir, tu as besoin de bijoux, de chaussures et de sacs. Apportez-moi les dernières créations de haute couture de votre boutique. Bien, madame. Les mains de Yue sont si belles, tout lui va à merveille. Emballez tout. Oui, madame. Emballez tout cela. Oui, madame. Madame, n'est-ce pas trop? Combien cela va-t-il coûter? Tout ça, c'est sur la carte de Lin Chuan. Vous êtes fiancés maintenant. Ce qui est à lui est à toi, non? Ah bah, au fait, parmi les marques que nous avons vues, choisissez pièces classiques et préparez-en un ensemble pour ma belle-mère aussi. Envoyez-le à la résidence du bois. Bien, madame. Non, 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 c'est trop généreux. Comment pourrais-je utiliser toutes ces choses? Vraiment, ce n'est pas nécessaire. Pourquoi tant de formalités entre nous? Désormais, nous sommes une famille. Tout cela est normal, n'est-ce pas? D'ailleurs, ce n'est que le début. Au fait, j'ai aussi préparé un autre cadeau pour Yue. Allons le voir ensemble. Allons-y! Bonjour, Madame Huo. Je suis votre chauffeur personnel, arrangé par Madame. Voici les 100 gardes du corps et nounous que Madame vous a préparés, ainsi que 99 voitures de luxe. Bonjour, Madame Hu.
Bonjour, mesdames. Madame Huo, voici les 99 résidences de luxe que Madame vous offre. Elles sont situées au centre de la capitale, dans le quartier financier de la cité, ainsi que dans une grande ville du Nord. Je suis devenue super riche du jour au lendemain. Yue, ne t'inquiète pas. Notre famille Huo, c'est rien. Tu dois être fatigué après une journée de shopping, n'est-ce pas? Lin Chuan. Maman, madame, entrez à bord. Je l'accompagne. Allons-y. Fatigué shopping? Repose-toi. Maman prépare une cérémonie de bienvenue pour toi au Grand Hôtel Impérial pour annoncer notre mariage. Allô? D'accord, j'ai compris. J'ai quelque chose à régler. Entre d'abord. Oui, Yue. Une pauvre fille de la campagne, la lie de la société. Comment ose-t-elle se tenir aux côtés de Monsieur Wu? Oui, Jiao. Seule une riche héritière comme toi, belle et fortunée, mérite d'être Madame Huo. Quelle impudente! La tante de Jiao est immensément riche. Monsieur Huo doit lui accorder du respect. Monsieur Huo, toi, c'est un mariage parfait. Wait, Yue, tu oses me voler Mpu. Je ne te laisserai pas t'en tirer comme ça. Ce visage m'est si familier. Qui est cette jeune femme? Je ne l'ai jamais vue. Une telle beauté. Elle doit être la plus belle de la soirée. Une jeune femme? Ce n'est qu'une paysanne. Elle s'accroche au Monsieur Huo comme un arbre. Mais elle finira par tomber un jour. Monsieur Jiu? Vous le connaissez? Non, je ne la connais pas. Pourquoi en regardant cette fille, je me sens si familier, je ne peux pas m'empêcher de vouloir m'approcher. Le banquet impérial est vraiment somptueux. Si ce n'était pas pour toi, mon bébé, je n'aurais probablement jamais eu l'occasion d'assister à un tel événement. Mon bébé, j'espère que tu naîtras en toute sécurité et que tu grandiras en bonne santé. Madame Gu. Jiao. Gu Jiao. C'est donc la tante de Gu Jiao, celle qui est immensément riche? Pourquoi en la voyant, je me sens triste? Comment se fait-il que tu sois aussi venu? C'est les fiançailles du Monsieur Hu. Bien sûr que je devais venir. Après ces fiançailles, Monsieur Yo va se marier. Je sais que tu as toujours eu le béguin pour lui, mais il aura une femme. Tu ne dois plus penser à lui. Je comprends.
Je n'aurai rien d'imprudent. Oui, je suis désolée. Je ne l'ai pas fait exprès. Ju, comment peux-tu être si maladroite et investir à l'étage? Shiyue, on va t'y emmener pour te changer. Oui, allons-y. Vous. Allons-y. Ce sont les boucles d'oreilles de Shiyue. Ma femme est en danger. Bouclez l'hôtel et fouillez tout. Que se passe-t-il? Qu'est-ce que vous faites? Entre là-dedans. Fangxu, Johan, qu'est-ce que vous faites? Laissez-moi sortir. Une fille de la campagne ose séduire Monsieur Huo? Une fois que tu seras sali par un autre homme, on verra s'il te voudra encore. Allons-y. Ouvrez la porte. Ne t'approche pas. Ne t'approche pas. Ne t'approche pas. Si tu oses me toucher, la famille Huo ne te laissera pas t'en tirer. J'ai entendu dire que tu n'es qu'une pauvre fille de la campagne qui veut séduire Monsieur Huo. La famille Huo ne s'occupera pas de toi. Et je vais te détruire aujourd'hui. Lâche-moi. Je n'ai jamais joué avec une si jolie fille. Aujourd'hui, je vais m'amuser à fond. Tu as de la force. J'aime ça. Lâche-moi. J'ai entendu dire que tu es une femme enceinte qui veut séduire Monsieur Huo. Les femmes enceintes sont plus agréables à manipuler. Viens, laisse-moi t'embrasser. Chloé, lâche-moi. Alexandre, Chloé. Tu es en là. J'ai tellement peur. Ça va aller. Osez toucher à ma femme. Ta main, tu peux lui dire adieu. Chloé, regarde bien. Quiconque osera te toucher, je le lui rendrai au centuple. Alexandre, je vous en supplie. Pardonnez-moi, je savais vraiment pas qu'elle était votre femme. Tu n'as pas le droit de me parler de pardon. Chloé, il a osé te maltraiter. Rends-lui l'appareil. Imbécile. Je vais te montrer qui tu maltraites. On verra si tu oses encore après ça. Laurent, j'ai réussi.
c'est toi qui as réussi. Tu t'es protégé. Retiens bien ceci. N'aie pas peur de créer des problèmes. Même si tu mettais le monde à feu et à sang, je serai là pour arranger les choses. Quand ça s'est passé? Les personnes derrière tout ça ont été identifiées. Je les fais entrer. Débarrassez-vous d'eux. Jetez-les au loup. Jetez-les au loup. Qui vous a dit de me faire du mal? Chloé. Chloé, tu ne serais pas en train de mal comprendre? Nous avons juste t'amené au vestiaire. Nous n'avons rien fait. Oui, nous n'avons rien fait du tout. Avant, à l'école, vous me harceliez parce que j'étais de la campagne, ça allait. Maintenant que nous sommes diplômés, je n'ai aucune rancune contre vous. Vous voulez encore me nuire. Je ne vous laisserai plus me harceler. Dites-moi, qui vous a dit de me faire du mal? Monsieur Lambert, Monsieur Lambert, nous n'avons rien fait, Monsieur Lambert. Chloé, n'est-ce pas toi qui dehors attire les ennuis et ainsi attirer ces voyous? Tu as stop, tu as une bouche, mais tu ne dis pas des choses sensées. Alors ne parle plus jamais. Non, me tuez pas, je vais parler. Je ne sais pas qui est cette personne. Il nous a appelés. Le téléphone? Bonjour. Le numéro que vous avez composé n'est pas attribué. Continuez à chercher pour moi. Creusez jusqu'au bout. Mais trouvez-moi cette personne. Oui, Monsieur Lambert. Monsieur Lambert, vous pouvez nous laisser partir maintenant, n'est-ce pas? Elles ont voulu faire du mal à mon enfant. Je veux que tout leur jour à venir soit une leçon, qu'elle regrette chaque jour. Jeune maître, laissez-nous partir. Envoyez-les dans un camp militaire lointain. Elles aiment tant les hommes, alors qu'elles en trouvent plusieurs, s'en trouvent plusieurs chaque jour. Chloé, madame la jeune maîtresse, épargnez-nous. Chloé, nous étions camarades de classe. Je vous en supplie, laissez-nous partir. Nous ne ferons plus jamais ça. Allons-y, ne salis pas tes oreilles. Chloé, épargnez-nous. Ma chérie. Ça fait si longtemps sans nouvelles. Tu nous as fait mourir d'inquiétude. Chloé, comment vas-tu? Ça va. Ma chère belle-fille va bien. Je suis désolée. Je vous ai inquiété, vous et le souverain. L'important, c'est que tu ailles bien. Ma pauvre enfant, pourquoi t'excuser? Tu as eu si peur. Bonjour, madame la jeune maîtresse. Cela était une d'excellente générale, sous les ordres de mon mari. Désormais, elles te protégeront, toi et les enfants, à tout moment. Nous jurons de protéger madame la jeune maîtresse en toute sécurité. Merci, reine-mère. Tu m'appelles encore une mère? Merci, maman. Moi qui est mieux. Viens, ma chère belle-fille, garde si précieusement. C'est le bracelet de jade ancestral de notre famille, transmis de génération en génération à la belle-fille. Porte-le, et tu seras une membre à part entière de notre famille. Plus tard, quand elles invoqueront ce bracelet, elles sauront que tu es des nôtres. C'est trop précieux. Je ne peux pas l'accepter. Chloé, c'est maman qui te l'offre. Accepte-le. Lucas, emmène Chloé changer de vêtements. La fête continue. Je vais annoncer à tout le pays que Chloé est ta fiancée. L'enfant qu'elle porte est le futur héritier de notre empire. Bien. Ah, Madame Camille, vous avez ici une tache de naissance en forme de croissant de lune. C'est si particulier. J'ai cette tache de naissance depuis ma naissance. Bien, Madame Camille, allons au banquet.
Alors cette jeune femme est la jeune Madame Antoine. On dit qu'elle vient de la campagne. Je me demande quels moyens elle a utilisés pour le rendre fou d'amour. Mon Dieu. Elle a l'air plutôt jolie, pourtant. Mais c'est une paysanne. Avec une telle origine, comment M. Antoine a-t-il pu tomber amoureux d'elle? Ce petit chenapan va enfin se marier. Regardez-vous. Nous devons remercier notre belle-mère d'avoir élevé une enfant si excellente que Camille. C'est leur destin. Si ma fille s'était pas morte, elle aurait le même âge qu'elle, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Ils l'ont laissé s'échapper. Quelle bande d'incapables! Heureusement, j'ai encore un atout dans le manche. Amenez-moi cette personne. Camille, tu n'as fait que tomber enceinte d'un enfant et tu crois vraiment être passée de roturière à reine? Tu rêves! Merci à tous d'être venus assister à mon mariage avec Camille. À partir de maintenant, Camille est ma femme, la mère de mon enfant, et la jeune Madame Antoine de l'Empire. Si quelqu'un ose la blesser ou l'intimider, il sera mon ennemi, et l'ennemi de tout l'Empire. Désormais, j'aurai une nouvelle famille. J'aurai un enfant et un mari qui nous aime. Ma Camille, tu as enfin surmonté tes preuves et trouvé le bonheur. Félicitations, Monsieur Antoine. Félicitations, Madame Camille. Félicitations, Monsieur Antoine. Félicitations, Madame Camille. Attendez. Qui a dit qu'elle était la jeune madame? Je suis pas d'accord avec ce mariage. Oh là là! Léa, je suis désolée. Maman est en retard. Maman, je ne vous connais pas du tout. C'est vous. Carole Dubois. Vous êtes de retour. Léa, le jeune maître est à moi. Personne ne me l'enlèvera. Qu'est-ce qui se passe? Madame la maîtresse n'avait pas déjà une mère? Comment se fait-il qu'il y en ait une autre? Qu'est-ce qui se passe? C'est sa mère. Mesdames et messieurs, elle est la belle-mère. Je suis la mère biologique de Léa. Je suis venue aujourd'hui pour empêcher ma fille de devenir une ingrate. Elle ne peut pas se fiancer. Léa, cet enfant est pur et honnête. Je suis témoin. Comment osez-vous parler d'ingratitude? Carole Dubois, pendant ces 20 dernières années, vous avez ignoré Léa. Maintenant, vous réapparaissez et vous la salissez. Quelles sont vos intentions? Mère biologique, depuis le moment où tu m'as abandonné, moi et mon père malade, en emportant tout l'argent de la famille, tu n'es plus ma mère. Léa, que le ciel m'en soit témoin. À l'époque, j'avais une maladie incurable. Je suis partie pour ne pas vous accabler, toi et ton père. Maintenant que je suis guérie, j'ai osé revenir. Quant à l'argent dont tu parles, ce n'est absolument pas moi qui l'ai pris. Ce ne serait pas... Non. Et toi? Je ne te permets pas d'insulter ma mère. Qu'entendez-vous par ingrate? Léa ne peut pas épouser la famille Dubois, sinon elle serait ingrate. Parce que Léa a un fiancé. Comment est-ce possible? Depuis que je suis petite, par Lucas, je n'ai jamais eu de relation. Comment pourrais-je avoir un fiancé? Je crois Chloé. Sophie Dubois. On peut manger n'importe quoi, mais on ne dit pas n'importe quoi. Tu dis que Chloé a un fiancé? Où sont les preuves? Exactement. Si tu ne peux pas prouver tes dires, tu racontes n'importe quoi. Voilà la preuve. Regardez. C'est la preuve. Regardez donc. Regardez.
À l'époque, le père de Chloé est tombé d'une falaise et a été sauvé par un médecin de campagne. Les deux familles ont alors arrangé des fiançailles pour leur enfant. Avec ces fiançailles, Chloé ne peut absolument pas épouser la famille Lambert. Mais à quelle époque vont-nous? Les mariages arrangés ne sont plus d'actualité. Sur la base de ce seul contrat de mariage, sans même savoir à quoi ressemble l'autre personne, vous voulez que votre enfant se marie? Ce serait bien trop précipité. Monsieur et Madame Lambert, vous êtes des gens riches et puissants. Bien sûr, ce contrat de mariage ne vous importe pas. Chloé est une enfant de la campagne. Nous, les gens de la campagne, agissons toujours en notre âme et conscience. Ces gens ont sauvé le père de Chloé. Si elle ne les épouse pas maintenant, ce serait de l'ingratitude, une absence totale de conscience. Chloé, tu ne peux pas être une personne aussi sans honte. Ça suffit. Qui traites-tu de personne sans honte? Depuis que tu es petite, tu n'as jamais pris soin de Chloé un seul jour. Et maintenant, avec ce contrat de mariage sorti de nulle part, tu veux détruire son bonheur? Comment peut-il exister une mère comme toi sur cette terre? Mais je ne fais pas que pour le bien de Chloé. Pour un mariage, il faut aussi considérer l'égalité des rangs. C'est une règle que nos ancêtres nous ont laissée. Cette future impératrice a l'air si innocente en surface. Qui aurait cru qu'elle venait de la campagne et avait un passé familial si compliqué? Et maintenant, elle va épouser l'empereur avec un contrat de mariage sur le dos. Cela se savait. Ne serons-nous pas la risée des autres royaumes? Je prie l'empereur d'y réfléchir à 2 fois. Camille. Mademoiselle Dubois a raison. Comment une personne de la campagne pourrait-elle être la future impératrice? L'impératrice représente l'image de tout notre empire. Il en va de l'empire. Je prie l'empereur d'y réfléchir à 2 fois. Cela concerne l'empire. Monsieur, s'il vous plaît, reconsidérez. Comment osez-vous? Êtes-vous en train de menacer? Levez-vous tous. Cette affaire, je la gère à ma façon. Chloé, tu vois bien. Ce que tout le monde pense, n'est-ce pas? Maman sait que tu as manqué d'amour et que tu as eu une vie difficile. En rencontrant un homme aussi exceptionnel que le prince impérial, il est normal d'avoir de mauvaises intentions. Maman ne peut pas te laisser. Fais erreur sur erreur. La vanité ne mène à rien de bonne. Veuillez surveiller vos paroles. Chloé n'a jamais eu de mauvaises intentions. C'est moi qui veux l'épouser. Vous m'avez mise au monde, mais ne m'avez pas élevée. Vous avez disparu pendant plus de 20 ans, et maintenant vous revenez pour critiquer ma conduite. Êtes-vous vraiment ma mère? Oui. Bien sûr. Que je suis ta mère, tout le village le sait. C'est moi qui t'ai mise au monde. Mais il ne faut pas que les gens sachent que je l'ai trouvé dans un champ de maïs, cet enfant sauvage. Si personne ne m'avait donné de l'argent pour saboter ce mariage, qui se soucierait de cette petite mignonne? Il existe donc des mères qui ne veulent plus le bonheur de leurs propres enfants. Si c'était mon enfant, je ne la laisserais jamais souffrir le moindre tort. Hélas, mon enfant. Mademoiselle Guérin, félicitations pour votre petite fille. Comme vous, elle a une tache de naissance en forme de croissant de lune sur l'épaule gauche. Bien née. Elle est morte peu après. Tante Isabelle, puisque vous voulez toujours cet enfant a été abandonné par papa il y a longtemps. La seule héritière de la famille Guérin, c'est moi. Tante Isabelle, ne pensez plus à ces choses tristes. Si vous voulez mon avis, Chloé Martin ne mérite absolument pas d'être l'épouse du prince impérial. Tante Isabelle, vous savez que mes sentiments pour le prince impérial sont sincères. Pourrez-vous m'aider encore une fois? Vous ne pouvez pas m'aider. Camille, de quoi parles-tu? Mademoiselle Dubois est déjà enceinte de l'enfant de Monsieur Lambert. C'est une affaire réglée. Arrête de te faire des illusions. Je vais écouter ma tante, c'est tout. Vieille sorcière, tu ne m'aides pas? Quand j'aurai viré Mademoiselle Dubois, que je serai Madame Lambert et que j'aurai hérité des biens de ta société, tu vas voir quel bois je me chauffe. Luna, il y a un trop grand écart entre toi et Monsieur Lambert. Tu es de la boue sous les pieds, Monsieur Lambert, et la lune danse le ciel. Si vous êtes ensemble, vous ne serez absolument pas heureux. Viens, rentre avec moi. Va honorer ton contrat de mariage. Viens.
Monsieur Lambert et moi nous sommes fiancés de notre gré. Je ne partirai pas avec toi. Luna a raison. Elle va épouser Antoine. Si vous vous sentez redevable envers cette famille, notre famille Lambert peut les dommager. Ils peuvent demander ce qu'ils veulent. Monsieur Lambert. L'apparition soudaine de cette femme est certainement suspecte. Allez enquêter sur ses origines, dans les moindres détails, et faites-le vite. Oui, monsieur. Madame Lambert, il y a des choses que l'argent ne peut pas résoudre. C'est un mariage arrangé par les parents avec l'accord des entremetteurs. Je ne veux pas que ma fille se marie avec n'importe qui, comme ça, sans savoir. Monsieur Lambert a déjà envoyé la dot pour Luna. Madame Lambert a aussi envoyé la dot. De plus, Luna est maintenant enceinte de l'enfant de Monsieur Lambert. Son mariage avec Monsieur Lambert est tout à fait légitime. Oh là là! Mon Dieu, mon Dieu! Sophie, c'est moi qui n'ai pas bien éduqué notre fille. Une fille de bonne famille ne devrait pas tomber enceinte avant le mariage. Monsieur Lambert a fait des recherches. D'après la comparaison des données génétiques, Sophie Martin n'est absolument pas la mère biologique de Madame Lambert. C'est donc vrai. Ça suffit. Vous n'êtes absolument pas la mère biologique de Luna. Parlez. Qui vous a envoyé pour semer le trouble? Pas étonnant qu'elle ne veuille pas le bonheur de sa propre enfant. Ce n'est pas sa vraie mère. Quoi? C'est incroyable. Alors, cette Madame Lambert, de qui est-elle l'enfant au juste? Je ne comprends pas ce que vous dites. C'est ma fille, et aujourd'hui, je la ramène avec moi. Luna, on va se débarrasser de bébé et tu épouseras une bonne famille. Viens! Lâchez-moi. Viens avec moi. Luna! Lâchez-la. Je suis sa mère. Je voudrais bien voir qui osera m'arrêter. Je voudrais bien voir qui osera m'arrêter. Lâchez-moi. La même âge de naissance que ma fille. Arrêtez, vous ne pouvez pas l'emmener. C'est ma fille. C'est ma fille. Vous. Qu'est-ce que vous dites? Quoi? Elle est votre fille? Mais la femme du jeune maître n'est-elle pas d'origine rurale? Comment pourrait-elle être la fille de la famille Sieux? Qu'est-ce qui se passe? Emmenez-la. Interrogez-la sévèrement. Ah! Lâchez-moi! Ah! Chloé, ça va? Ça va. Est-ce que cette personne est vraiment ma mère? Sera-t-elle comme Jasmine? Chloé. Cette tache de naissance en forme de croissant sur ton épaule gauche, oui. Je l'ai depuis que je suis petite. Toi, tu es vraiment ma fille. Qu'est-ce qui se passe? Cet enfant n'a-t-il pas été éliminé par papa? Chloé, cette petite mignonne, comment pourrait-elle être la fille de tante? Vous, êtes-vous vraiment la mère biologique de Chloé? Juste après l'accouchement, l'infirmière m'avait dit qu'elle avait, comme moi, une tache de naissance en forme de croissant sur l'épaule gauche. Alors pourquoi m'avez-vous abandonné à l'époque? Non, je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait, mon enfant. Mon enfant. À l'époque, ils m'ont dit que l'enfant était mort-né. Mon enfant, toutes ces années, pas un jour sans penser à toi, mon enfant. Mon pauvre enfant. Es-tu vraiment ma mère? Tante, il y a beaucoup de coïncidences dans ce monde. On ne le saura qu'après un test de paternité. Chloé, tu vas bien, c'est merveilleux.
Maintenant, même si je devais mourir... Ne dites pas de bêtises. Merci à vous d'avoir si bien pris soin de Chloé. Ah. Si vous êtes vraiment la mère biologique de Chloé, alors un poids est enlevé de mon cœur. Pourquoi? Comment cette petite idiote peut-elle s'en sortir à chaque fois? Dès qu'elle apparaît, elle me vole tout ce qui m'appartient. Chloé, je ne te laisserai pas tenter. Jamais. Madame Dubois. Chloé, merci d'être rentrée avec moi hier. Me réveiller et te voir à mes côtés. Cette scène, je ne sais pas combien de fois je l'ai rêvée. Je n'aurais jamais cru que ce jour arriverait. Ce n'est rien. Oh, puisque tu es réveillée, descends manger. Tout est prêt. Lève-toi. Je ne savais pas ce que tu aimais manger, alors j'ai demandé à Madame Martin de tout préparer. Mange vite. Telle mère, telle fille. On dirait que les goûts de mademoiselle sont les mêmes que ceux de monsieur Dubois. Allez, mange plus. Chloé, repose-toi un peu. Dans un instant, je te conduirai chez la famille Fournier. Vas-y. Ce sont les cadeaux d'anniversaire que je t'ai préparés toutes ces années. C'est l'amulette de protection de tes 1 an. C'est le trotteur de tes 2 ans. C'est celui de tes 3 ans. C'est celui de tes 4 ans. Et ça, c'est celui de tes 5 ans. Malheureusement, tous ces objets, tu ne peux plus les utiliser maintenant. Je ne sais pas si tu aimes. J'aime. Bien. Tant mieux si tu aimes. Chloé, Lucas. Lucas, je suis là. Tu sais, tout ce que je possède maintenant me semble si irréel. Comment ça? Depuis que je t'ai rencontré, tout semble aller mieux. Je n'aurais jamais imaginé recevoir autant de gentillesse et d'amour, et même retrouver ma mère biologique. J'ai tellement peur qu'un jour, en me réveillant, tout cela disparaisse. Ce n'est pas parce que tu m'as rencontré que tout est devenu beau. C'est parce que tu es déjà merveilleuse. Et tu mérites toutes les belles choses de ce monde. N'est-ce pas le cœur de l'océan? J'ai vu dans un magazine la dernière fois, d'une valeur de 200 millions d'euros. Oui. J'ai vu le regarder attentivement. Alors je l'ai acheté. Tu aimes? Oui, j'aime. Mais la prochaine fois, n'achète plus rien. J'ai déjà assez de bijoux.
Qu'est-ce qu'il y a? Les petits me donnent des coups de pied. Vraiment? Ah! C'est l'heure. Les petits doivent me presser mon petits doivent me presser de mettre mon huile anti-vergetureuse. Viens, Je peux le faire moi-même. je vais t'aider. Viens. Tu es à un stade avancé de ta grossesse, ce n'est pas pratique. Je le ferai à partir de maintenant. Léa, tu es éveillée? Maman, où est-ce Lucas? Monsieur Lucas est déjà parti au bureau? Doucement. Tu es très enceinte maintenant. Ce n'est pas pratique. Je m'en occuperai à partir de maintenant. Viens, viens vite boire ce bol de nid d'hirondelle. Merci, maman. Monsieur Dubois a envoyé un chauffeur pour te chercher. Maman a préparé des gâteaux aux fleurs. Je les emballerai tout à l'heure, tu les emporteras pour que Monsieur Dubois les goûte. D'accord. Monsieur Dubois, vous m'avez appelé? Maître Leclerc, je vous ai fait venir aujourd'hui. Je souhaite modifier mon précédent testament. Bizarre. On ne ferme jamais la porte à clé. Y aurait-il un problème? Vous voulez dire que l'héritier des biens et le dirigeant boursier passeront de Mademoiselle Juliette Dubois à Mademoiselle Léa Martin? Oui. Là, c'est ma fille. Toutes ces années, je lui ai trop manqué. Ce n'est qu'une petite chose, juste pour lui offrir une maigre compensation. Monsieur Dubois, vous exagérez. En réalité, rien de tout cela est de votre faute. Je suis sûr que Mademoiselle Martin comprendra vos bonnes intentions. Si Léa est d'accord, je la soutiendrai pour qu'elle devienne la nouvelle dirigeante du groupe Dubois. Si elle ne le souhaite pas, ces biens lui suffiront pour vivre sans souci le reste de sa vie. Ah, vieille femme. Dès que tu as retrouvé ta fille, tu veux me jeter dehors. Toutes ces années, j'étais toujours à tes côtés. Cousine, qu'est-ce que tu fais ici? Léa, qu'est-ce que tu fais ici? Oh, je passais juste par là. Comment t'es-tu montée? Je suis venue apporter des gâteaux aux fleurs. Léa, tu veux en goûter? Bien, je te confie cette affaire. Oui, ne t'inquiète pas. Comment êtes-vous habillée? Tu es enceinte, fais très attention. Oh, ce n'est rien. Alexandre fait venir un médecin tous les jours pour me contrôler. Le bébé et moi allons très bien. Alors, allons. Doucement. Un peu plus doucement. Qu'y a-t-il? Mademoiselle Leclerc, la famille Dubois a déjà des doutes sur les 2 affaires précédentes. Ne vous inquiétez pas. Personne, je m'en suis débarrassé. Vous avez fait du bon travail. Seuls les morts peuvent garder le silence éternellement. Maître Bernard, parlons. Ce thé aux fleurs importé de la frontière du pays des nuages, avec ces gâteaux aux fleurs, c'est vraiment parfait. Goûte vite. C'est bon? Oui, c'est vraiment bon. Léa, après-demain, c'est mon anniversaire. Pourrais-tu venir à ma fête d'anniversaire? Si le jour de mon anniversaire, je rends public mon testament, Léa, l'accepterais-tu? C'est parfait. Carl Leclerc, tu veux prendre ce qui m'appartient pour le donner à Léa Martin? Il
faudra voir si elle a la vie pour le prendre. Le dîner d'anniversaire d'aujourd'hui est vraiment grandiose. C'est bien la famille qui est la famille Gu, la seule famille riche de l'Empire qui peut rivaliser avec la famille Yuo. On dit que la famille Liu transmet son héritage aux filles, pas aux fils. Si on pouvait être une fille de la famille Gu, ce serait une bénédiction pour plusieurs vies. Regardez, n'est-ce que pas elle? Vous êtes mal informé. C'est elle la vraie. C'est elle la vraie fille de la famille Liu. Non seulement elle est l'épouse du PDG, mais aussi l'unique héritière de la famille Liu Kyoto. Elle a dû sauver la galaxie dans une vie antérieure, n'est-ce pas? Léa, monsieur le PDG, vous êtes là. Léa, comment se passent vos préparatifs pour la danse d'ouverture d'aujourd'hui? La danse d'ouverture? Oui. Avant le banquet d'anniversaire chaque année, la fille de la famille Gu danse toujours la première danse d'ouverture. Les années précédentes, c'était moi qui dansais. Maintenant que vous êtes revenu, c'est à vous et à monsieur le PDG de danser. Mais moi? Regardez l'expression de Mademoiselle Gu. Pourquoi a-t-elle l'air si embarrassée? Ne sait-elle pas danser? On dit que cette mademoiselle Gu a grandi à la campagne. Elle n'a probablement jamais eu l'occasion de pratiquer une danse aussi élégante que la valse. Alors, cela signifie que cette demoiselle retrouvée n'est probablement pas aussi bien que l'ancienne mademoiselle Gu. Mais c'est les faits, mais les règles ne paraissent pas changer. Les années précédentes, c'était toujours Mademoiselle Gu qui dansait la danse d'ouverture. Alors, pourquoi ne pas laisser Mademoiselle Gu et Monsieur le PDG danser ensemble aujourd'hui? Oh, comme c'est gênant! Mais il n'y a vraiment plus de temps. Monsieur le PDG, et nous... Qui a dit qu'il ne pouvait pas danser? Cette danse, nous la danserons. Cette danse, nous la danserons. Lucas? Mais je... Détends-toi. C'est juste mon rythme. Déchiqué. Je vais voir à quel point tu danses bien. Merci Chloé et Lucas. Votre danse, je l'ai beaucoup aimée. La chemarque de chante que tu as. La danse de Mademoiselle Chloé et Lucas est la meilleure version que j'ai jamais vue. Lucas et mademoiselle Chloé sont faits l'un pour l'autre. Quand ils dansent, ils sont si parfaitement synchronisés. J'aurais jamais cru que mademoiselle Chloé, en plus d'être une beauté exceptionnelle, avait un tel talent artistique. C'est vraiment impressionnant. Digne fille de Monsieur Dubois. Elle a le même charme que Monsieur Dubois à l'époque. Moi, tout le monde ne restait pas debout. Veuillez prendre place. Encore là, les gars. Chloé Dubois, attends un peu. Tu ne vas pas triompher longtemps. Merci à tous d'être venus pour mon anniversaire. Aujourd'hui, je souhaite vous annoncer quelque chose de très important.
Moi, Madame Lambert, je transférerai mes biens immobiliers ainsi que 70% des parts du groupe Lambert, le tout gratuitement, à ma fille, Chloé Durand. Tout transféré. Tant de biens, elle ne pourra jamais tout dépenser en plusieurs vies. Et 70% des parts du groupe Lambert? Alors Mademoiselle Chloé sera la future dirigeante de la famille Lambert? Mademoiselle Chloé est déjà l'épouse de John Maître Antoine. Elle manque de rien. Tout cela n'est que la cerise sur le gâteau. Chloé, viens. Maman, vous n'avez vraiment pas besoin de faire ça. Madame Lambert, attendez. Madame Lambert, Mademoiselle Chloé n'est probablement pas votre fille biologique. Maître Dubois, qu'est-ce que vous racontez? Madame Lambert, vous devriez regarder ceci. Mais qu'est-ce qui se passe? Non. Non. Non, c'est impossible. Ce n'est pas vrai. Que ce soit vrai ou faux, dans mon cœur, vous êtes ma mère depuis longtemps. Maman. Chloé. Vous croyez que c'est fini? C'est vous qui m'avez forcé à faire tout ça. Chloé. 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 Ah, Regardez. Monsieur Lucas a risqué sa vie pour sauver cette belle femme. Monsieur Lucas, la voiture est arrivée. Elle est juste dehors. Vite! Restez ici et occupez-vous de la scène. Silence. Oui, monsieur. Allons-y. Chloé. Pourquoi tes mains sont-elles si froides? Assure-toi, tout ira bien. comment est-ce possible? Je dois aller à l'hôpital? Emmène-moi à l'hôpital? D'accord, nous allons à l'hôpital. Calme-toi d'abord. Tu es enceinte. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Je suis partie qu'un instant. Comment est-ce que c'est arrivé? Mais ma tante. Mademoiselle Gu, calmez-vous. Madame Gu s'évanouit. Monsieur Lucas et Madame l'ont emmenée à l'hôpital. Tante. C'est moi qui t'ai préparé cette bouillie nutritive. Mange un peu. Maman. Madame Lambert n'est pas encore sortie. Je n'ai pas le cœur à ça. Tu dois penser à toi et à ton enfant. Allez, ma chérie. Ma tante est entre la vie et la mort. Et vous deux, vous êtes là à vous faire des mamours? Ne l'écoute pas. Continue de manger. Camille, nous aussi nous attendons. Ne m'appelle pas cousine. Je n'ai pas de sœur porte-malheur comme toi. Mademoiselle Lambert. Veuillez surveiller vos propos. Lucas, laisse tomber. Camille. Mademoiselle Lambert est sûrement trop inquiète. C'est pour ça qu'elle agit ainsi. À ce point, tu continues de faire semblant? Madame Dubois, tu es vraiment manipulatrice. Avec ton air innocent et fragile, tu as trompé tout le monde. Ne fais pas semblant. Je n'ai jamais eu l'impression de t'avoir offensé. Pourquoi as-tu une telle hostilité envers moi? Pourquoi? Tu as trompé ma tante pour qu'elle te laisse tous ses biens et tu l'as mis sur la table d'opération, entre la vie et la mort. Et tu oses me demander pourquoi? Camille Lambert, léguer ses biens était la décision de Madame Lambert. Ce n'est pas à vous de blâmer Manon. Lucas, vous ne pouvez vraiment pas être avec elle. Ceux qui s'approchent d'elle finissent pas mal. Ma tante en est le parfait exemple. Camille Lambert, vous allez trop loin. Docteur, comment va ma mère?
Docteur, comment va ma mère? La patiente est hors de danger. Elle a été transférée en chambre normale. Cependant, elle souffre de lésions myocardiques depuis des années. Elle ne doit plus subir de stress à l'avenir. D'accord. Merci, docteur. Je l'avais dit. Monsieur Lambert est un homme chanceux. Il ne lui arrivera rien. Maintenant, tu peux rentrer te reposer avec moi, n'est-ce pas? Chloé Durand. Cette fois, tu as eu de la chance. Elle avait l'air si inquiète et pressée tout à l'heure. Pourquoi cette réaction maintenant? Ne t'en fais pas pour elle. Rentrons à la maison. Toi, ce qui est bon, bichot. Ah, ça va, papa, un petit, une grosse fèche. C'est un sachet de sommeil que ma mère a préparé elle-même. Repose-toi bien. Lucas, j'ai l'impression que ce qui s'est passé récemment est un peu étrange. Ne t'inquiète pas. J'ai déjà demandé à Antoine d'enquêter. Pour cette affaire, je te donnerai une explication. D'accord, je te fais confiance. Merci, Lucas. Entre nous, pas besoin de dire ça. Ni son qui ça, ni ça. Déjà, pas besoin de dire merci. Dors. Comment avance l'enquête? Monsieur, on peut confirmer pour l'instant que ce qui s'est passé aujourd'hui n'est pas un accident, mais un acte intentionnel. La surveillance a été trafiquée. On n'a trouvé qu'une seule boucle d'oreille sur les lieux. Une boucle d'oreille? Enquêtez en priorité sur Cla Lambert. Manon. Doucement, mon amour. Madame Lambert est réveillée. Je veux la voir vite. Madame Lambert. C'est Manon, entre vite. C'est tellement bien que vous alliez bien. J'ai eu si peur. Bonne fille, lève-toi vite. Madame Lambert, c'est la soupe que Manon vous a préparée. Vous êtes si attentionnés. Vous êtes les premières à venir voir cette vieille femme. À un tel moment, Camille Lambert n'est même pas venue. Elle a vraiment un problème. Je vais bien. Vous et Lucas n'êtes pas blessés, n'est-ce que pas? Nous allons tous bien. Malheureusement, Maître Dubois a été frappé à la tête et est décédé malgré les tentatives de réanimation. Maître Dubois est mort? Si Manon le souhaite, je la soutiendrai pour qu'elle devienne la nouvelle dirigeante du groupe Lambert. Si elle ne le souhaite pas, ses biens suffiront à lui assurer une vie à l'abri du besoin. Camille, qu'est-ce que vous faites ici? Serait-ce que... Madame Lambert? Madame Lambert, qu'est-ce qui vous arrive? Oh! Je vais bien. Manon. Pourquoi m'appelles-tu Madame Lambert, depuis le début? Moi? Puis-je encore vous appeler maman? Madame Lambert, Manon, et si vous regardiez ça d'abord? Entrez. Lucas. Année. Qu'est-ce que c'est? Désolé, ce document, j'ai pris l'initiative de vous faire passer un test de paternité. Mais cette fois, sous surveillance complète, il n'y aura aucun problème. Bien. Chloé. Maman. Chloé. Maman. Je savais que je ne m'étais pas trompée. Eh bien, ma fille. Si c'est le cas, alors le test de paternité du banquier était faux. Pourquoi Maître Dubois ferait-il ça? Maître Dubois me suit depuis des années. Je fais confiance à son intégrité.
Cette affaire est probablement plus complexe. Pour être honnête, j'ai déjà envoyé quelqu'un enquêter. Avant sa mort, Maître Dubois a fait déménager sa famille à l'étranger sans raison. Il semble qu'il ait été menacé. Mais maintenant qu'il est mort, il n'y a plus de preuves. L'enquête prendra du temps. Maître Dubois est mort injustement. J'ai l'intention de donner une compensation à sa famille. Madame Lambert, vous n'avez pas d'avocat à vous inquiéter pour ça. Le plus important maintenant est de prendre soin de vous. Bien. Merci pour vos efforts, je vais être Antoine. Madame Lambert, vous exagérez. Vous êtes la mère de Chloé. Et mon aîné. C'est mon devoir. Oui, maman, ne vous inquiétez pas pour ça. Laissez Antoine s'en occuper, il fera le nécessaire. Ah! Alors, buvez un peu de soupe. C'est bon. Enfin, je peux sortir. Me promener. Cette période m'a vraiment étouffée. C'est gentil de votre part de venir prendre soin de moi tous les jours. Tant que vous êtes en bonne santé, nous ferons tout ce qu'il faut. Après cette convalescence, vous ne devez plus vous fatiguer. Les médecins ont dit que votre maladie était due à l'épuisement. Rassurez-vous, je prendrai bien soin de moi. Je veux vivre très longtemps. Je veux vous voir, toi et Lucas, rester ensemble pour toujours. Et voir mes petits-enfants adorés grandir en toute sécurité. Rassurez-vous, Madame Dubois, Léa et moi le ferons. Monsieur Lambert, il y a quelque chose que je dois vous rappeler. Méfiez-vous de Camille. Tu veux dire que ce qui s'est passé récemment est lié à Camille? Camille a été la dernière personne à contacter Maître Bernard. D'après les preuves de l'enquête actuelle, elle est fortement suspectée. Bien, j'ai compris. Lucas, puis-je vous demander quelque chose? Je vous en prie, dites-moi. Avant que cette affaire ne soit conclue, je ne veux pas que vous alliez la voir. D'accord, je vous le promets. Alors, vous pouvez prendre un bain de soleil ici. Marc et moi allons vous chercher à manger. Doucement. D'accord. C'est merveilleux. Je ne sais pas où Camille est allée récemment. Je ne l'ai pas vue ces derniers temps. Serait-ce vraiment lié à elle? Allez chercher Camille et dites-lui de venir me voir ici. Pas besoin de chercher. Je suis là, je suis arrivée. Allez me chercher Camille. Dites-lui de venir ici. Pas besoin de chercher. Je suis là. Camille, tu es là. Où étais-tu ces 2 derniers jours? Pourquoi ne m'as-tu pas cherché? Ça suffit. Tellement, telle fille. Vous êtes toutes les deux si douées pour faire semblant. Camille, sais-tu ce que tu dis? Aurais-je tort? Depuis qu'Élise est revenue, ai-je encore une place dans vos yeux? Moi, votre nièce, elle a vu le jeune maître. Ce n'est pas assez. Maintenant, même vous voulez lui laisser tous les biens de la famille Gou. Pourquoi? Est-ce juste? Camille, calme-toi. Écoute-moi. Élise et le jeune maître. Ils s'aimaient déjà. Comment parler de vol? Quant au bien, elle est si là, ma fille. Il est tout à fait normal qu'elle hérite des choses de la famille Gou. Et moi? Je suis aussi une fille de la famille Gou. Moi? Lâchez-moi, lâchez-moi. Je t'ai préparé des choses. Tu le sais. Ces choses suffiront pour vivre une vie aisée. Et alors? Tout ce qui appartient à la famille Gou devrait être à moi. Mon père l'avait déjà jeté. Comment a-t-elle pu revenir? Toi, qu'est-ce que tu dis? Cette Élise mérite de mourir. De mourir. Tais-toi! Vous me frappez depuis que je suis petite. J'ai toujours été votre préférée. Maintenant, pour cette Élise, vous me frappez? Te frapper, c'est encore léger, c'est fond, les pieds. J'ai été aveugle de me tromper sur toi. À partir de maintenant, je vais tout reprendre.
La famille aiguë n'a pas de fil comme toi. Non. Tout ça, c'est de votre faute. C'est de votre faute. C'est de votre faute. C'est de votre faute. Où est-ce maman? N'inquiète pas, je vais l'appeler. Oh non. Il s'est passé quelque chose. C'est le téléphone de maman. Donc, c'est quoi? Chloé Bois, si tu veux sauver ta mère, viens à l'entrepôt de la zone ouest. Souviens-toi, tu dois venir seul. Qu'est-ce qui se passe? Guenièvre a enlevé maman. Elle est à l'entrepôt du quai ouest. Ça, au Samilas. Ne t'inquiète pas, je viens avec toi. Est-ce facile? Non. Guenièvre a dit que je vais venir seule. Non, je dois assurer ta sécurité et celle du bébé. Non, je dois y aller moi-même. C'est ma mère. Je dois la sauver moi-même. Je ne peux pas toujours me cacher sous ton aile. C'est ça. Chloé, me laisser te voir, te mettre en danger. Je ne peux pas faire ça. Lucas, écoute-moi. Promets-moi de te protéger. Je le ferai, Tété. Je ne laisserai pas le bébé et moi être blessés. Je m'en vais. D'accord. Maman. Maman! Tu as vraiment osé venir. Chloé, ne t'approche pas, c'est dangereux. Pars vite. Teste-toi. Ouh. Je n'ai pas le temps de vous regarder. Jouer la comédie de l'amour maternel. Non. Ne touchez pas à ma mère. Dis-moi tes conditions. Chloé Dubois, tu es très fière maintenant, n'est-ce pas? Toi, une sauvageonne de la campagne, tu oses me parler comme ça? Oui. Je ne suis qu'une fille de la campagne, mais je n'ai jamais rien fait de mal. Toi, tu as toujours vécu dans le luxe. Pourquoi en arriver là? Tout est de ta faute. De quel droit me reproches-tu? Quoi que ce soit, c'est toi qui as tout gâché. Camille, je ne t'ai jamais rien disputé. De plus, ce que tu possèdes est déjà au-delà de ce qu'une personne ordinaire pourrait atteindre. Non, c'est pas comme ça. Je suis la future héritière du groupe U. Celle qui devait épouser Alexandre, c'était moi. C'est ton apparition qui a tout ruiné. Chloé, pourquoi tu ne meurs pas? Camille, calme-toi un peu. Si tu fais marche arrière maintenant, tout peut encore s'arranger. Tu peux redevenir la fière et confiante Mademoiselle Gu. Faire marche arrière? Je ne peux plus revenir en arrière. Ma tante, pour toi, elle me privait de tous mes biens. J'ai été à ses côtés, je l'ai accompagnée pendant tant d'années. Ça ne vaut rien comparé à toi, sa fille, qui vient de revenir. Non. Si tu fais marche arrière maintenant, je te donnerai tout ce qui appartient à la famille Gu. Qu'est-ce que tu dis? Cet argent, comparé à la vie de ma mère, ne vaut absolument rien. Puisque tu le veux, je te le donne. Laisse ma mère tranquille. Je vais appeler un avocat pour faire l'acte de propriété. Vraiment? Bien sûr. Vite, pose ce couteau. Non. Je ne te crois pas. Tu essaies juste de me tromper. Tu veux sauver ta mère, n'est-ce pas? Alors donne ta vie en échange. Alors, tu as peur? Tu ne peux plus jouer la comédie? Je savais que toute la gentillesse et la piété filiale que tu montrais étaient fausses. Oui, je le veux. Quoi? J'ai dit oui, je le veux. Lâche ma mère tout de suite.
Vieille folle, tiens-toi tranquille. Lâche-la, ma mère vient d'être opérée. S'il lui arrive quoi que ce soit, on s'entredétruira. Vraiment la femme du jeune maître. À force de rester avec lui, même ta façon de parler lui ressemble de plus en plus. Moins de blabla, viens ici tout de suite. Camille, tout ce que tu fais maintenant ne me blesse pas, mais blesse la personne qui t'aime vraiment. N'oublie pas que c'est ma mère qui t'a élevé. Après le décès de ton père, pour toi, elle a même renoncé à l'idée d'avoir un autre enfant. Elle t'a donné le meilleur depuis ton enfance, te traitant comme son héritière. Si tu n'avais pas fait erreur après erreur, elle ne t'aurait jamais abandonné. Tais-toi, tais-toi. Elle ne m'a plus dans son cœur depuis longtemps. Tout ça, c'est juste une tactique de diversion de ta part. Je compte jusqu'à 3. Si tu ne viens pas, j'agis. Non, j'arrive. Attendez. Attendez. Alexandre. Et si j'échangeais ma vie contre la sienne? Qu'en dites-vous? Non, Alexandre, n'y va pas. Jeune maître, savez-vous ce que vous dites? Vous êtes le dieu de la guerre invincible de l'Empire. Maintenant, pour une telle petite chérie, vous êtes prêt à sacrifier votre propre vie? Je protège la personne la plus importante pour moi. Vous êtes prêt à aller aussi loin pour elle. Pourquoi? Pendant toutes ces années, j'ai toujours essayé d'être la meilleure, pour suivre vos pas. Et elle n'a rien fait et elle vous a volé. Alexandre, si vous voulez juste un enfant, je peux aussi vous en donner un. Les sentiments, on ne peut pas les forcer. Faisons comme ça. Vous relâchez Mademoiselle Leclerc, et je serai votre otage. Venez d'abord, et je la relâcherai naturellement. Les tireurs d'élite sont en position. Dans un instant, emmène ta mère. Loin d'ici. Protège notre enfant. Pas aussi. Si vous ne veuillez pas, je changerai d'avis. Maman? Ça va? Je vais bien. Dis au jeune maître de revenir vite. Léa Martin, c'est toi qui as gagné. Jiao Jiao. Maman. 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 Chloé. Lucas. Dis-moi, est-ce que j'ai fait une erreur? Je n'aurais pas dû être aussi maligne et parier. C'est moi qui ai fait du mal à maman. Non, tu n'as pas fait d'erreur. Tu as été très courageuse. Tu t'es sauvée toi-même ainsi que notre enfant. Et tu as saisi Célia, sans toi. Et tu as aussi sauvé Monsieur Lambert. N'aurait pas été. Adesibom, Oshkoe. N'aurait pas Lucas, été si facile. J'ai tellement peur. Tout va bien. Tout va bien. Ah! Ah! Qu'est-ce qui se passe? Ah! Lucas, j'ai si mal au ventre. Ah! Docteur. Ah! Madame, poussez, la tête du bébé est déjà sortie. Poussez, vite. Ah! Comment va Chloé maintenant? Ça fait déjà 2 heures qu'elle est à l'intérieur. Que le ciel nous protège. Ma Chloé et les enfants, il faut absolument qu'ils soient en sécurité. Chloé est une enfant bénie. Il ne lui arrivera rien. Ah. Félicitations, Monsieur Lucas. La mère et l'enfant vont bien. Chloé, tu as beaucoup souffert.
Où est-ce notre bébé? Madame, les petits garçons ressemblent beaucoup à Monsieur K. Bien. C'est bien qu'ils ressemblent à leur père. Oh là! Ces deux petits trésors, grand-mère ne se lasse pas de les regarder. Oh, regarde. Quand Lucas était petit, c'était exactement pareil. Je trouve qu'il ressemble plus à Chloé. Ils ressemblent à Lucas. Ils ressemblent à Chloé. Ils ressemblent aux deux. Aux deux. Pourquoi tu n'es pas allé voir les bébés? Il y a déjà beaucoup de monde qui les regarde. Je préfère te regarder toi. Chloé, la famille impériale n'a eu qu'un seul héritier par génération pendant 10 générations. Il était difficile d'avoir des descendants. Merci de m'avoir donné d'adorables bébés. Pendant cette période, tu as beaucoup souffert. Être avec toi et nos enfants, je ne trouve pas ça difficile du tout. Je crois qu'en ce moment, je suis la personne la plus heureuse du monde. Chloé, regarde vite qui est là. Chloé, regarde qui est là. Maman. Dès que Madame Lambert est sortie de l'hôpital, elle a insisté pour venir vous voir. Je n'ai pas pu l'arrêter. Oh. Vous avez dû être épuisée, maman. De vous occuper de moi si longtemps à l'hôpital. Entre nous, pas de chichi. Dans mon cœur, Madame Lambert est déjà comme ma sœur. Chloé, comment vous sentez-vous maintenant? Vous venez d'accoucher, c'est une période spéciale. Vous devez vraiment faire attention. Maman, ne t'inquiète pas. Lucas et mes parents s'occupent très bien de moi. Je mange 8 repas par jour. Regardez, mon visage est tout rond. Si ça continue, je vais devenir un petit cochon. Si tu es un petit cochon, alors je suis le cochon de la bande. Maman, je voudrais te parler de Juliette Lambert. Vas-y, dis-moi, je suis préparée. Selon l'enquête de la police, Juliette Lambert est responsable de 3 meurtres. Sophie, qui m'avait kidnappée, Jeanne et Maître Dubois. L'appel aura lieu la semaine prochaine. La justice rendra le verdict le plus équitable. Allez la bien chercher. C'est ma faute, je ne l'ai pas bien élevée. À cause de moi, tu as subi d'injustice. Tu as pu que tu tombes. D'accord. Maman, ce n'est pas ta faute. Elle a un mauvais fond, elle ne peut s'en prendre qu'à elle-même. Oh, cette enfant Juliette a grandi à mes côtés. Elle n'a jamais connu la moindre difficulté. Elle a juste subi quelques petites injustices, quelques petits revers, et elle est devenue comme ça, en néant. Chloé, toi qui as subi tant d'injustices, tu as su rester aussi pure et gentille. Bon. Arrêtons de parler de ces choses tristes. Le dîner est prêt en bas. Aujourd'hui, nous allons passer un bon moment en famille. Allons-y. C'est ton poisson au pignon de vin préféré. Sans arrête. Viens, mange un peu plus. Il semble que Lucas s'occupe très bien de toi. Je me suis inquiétée pour rien. Maman? Mais j'ai aussi apporté d'autres cadeaux aujourd'hui. Ce sont tous des cadeaux que j'ai préparés pour mes précieux petits-enfants. Une paire de pendentifs porte-bonheur en or, tous bénis par un maître spirituel. Une tenue bodée de fils d'or, une paire de cuillères en jade, une paire de bracelets en argent de style ancien. Et bien d'autres encore. Maman, ce n'est pas un peu trop? Avec ce que le roi et la reine ont donné, ces deux petits n'ont pas fini de les utiliser, même dans leur prochaine vie. C'est rien, ce n'est pas grave. Prince impérial, les nations ont pris l'arrivée du jeune maître de notre empire et ont envoyé des cadeaux de félicitations. Le gouverneur d'une nation alliée a offert une île lointaine. Le roi du Nord a envoyé une peau de tigre rare. Le chef d'une tribu du Sud a offert une paire de pierres précieuses rares. Et puis... Ça suffit. Merci, assistant Martin, pour votre travail. Et si on parlait tout ça après le dîner? Oui, madame. Mangeons d'abord. Après avoir mangé, je t'emmènerai quelque part.
Lin Xuan, c'est magnifique ici. Tu aimes? Oui, j'adore. Si Yue. Avant de te rencontrer, je n'aurais jamais imaginé devenir un mari, ni un père. Merci d'être apparu dans ma vie. Tout la rend plus complète. Wei Yue. Veux-tu m'épouser? Oui, je le veux. Si Yue. Allons nous marier tout de suite. Si vite. Mais je viens juste d'atteindre l'âge légal. Non, ce n'est pas vite. Sais-tu depuis combien de temps j'attends seulement? Je ne peux plus attendre une seconde plus. Allez. Oh. Maintenant, j'ai le certificat de mariage. Alors, comment vas-tu m'appeler maintenant? Chérie, Je n'entends rien. chérie, Chérie, chérie. Ah! Alors, comment ça va? Oh là là! C'est vraiment super! Vous êtes rassurés maintenant, n'est-ce pas? Oh là là! J'ai enfin attendu ce jour! Mon fils, tu es incroyable! Tu as la même prestance que moi à l'époque. Ah ah. Mes chéris, papa et maman se sont enfin mariés. C'est ce qu'on peut parce qu'il est facile. Soto, c'était ce qu'on appelle deux bonnes nouvelles à la fois. Ah ah! papa, maman, arrêtez de nous taquiner. Maintenant que tout est réglé, j'aimerais retourner à l'université. Ça fait si longtemps que j'ai obtenu mon diplôme, je n'y suis jamais retournée. La question de l'université peut attendre un peu. Il y a plus important qui t'attend. Quoi donc? Bien sûr, c'est de devenir ma femme. Oui, c'est vrai, tu dois préparer le mariage. Oui, nous avons tout préparé. C'est dans le dressing. Il n'attend que toi pour choisir. Allons-y. Si vite. Yue, pour le mariage, tu préfères? Le style chinois ou occidental? Le style chinois est doux et majestueux. Ça irait bien à Yuku. Mais le style occidental est élégant et noble. Ça irait aussi bien à Yu. Oh là là, c'est trop difficile de choisir. Et si on faisait les deux? Je pense que ma belle-mère a raison. Ah ah. Maman, vous exagérez un peu, non? Regardez vite. Est-ce que ça va comme ça? Ah ah. Oh là là. Tu es toujours magnifique. Ah ah ah. Tu es un flatteur. Tu t'es préparée combien de fois ce matin? Tu es déjà très belle. Oh non, pas du tout. La plus belle aujourd'hui, c'est Yue. Je n'aurais jamais cru qu'en un clin d'œil, ma fille se marierait. Tiu Fen, je te remercie vraiment d'avoir si bien élevé Yue. Vite, regardez! Monsieur Wu et la Madame Wu sont arrivés. Mon Dieu, Monsieur Wu est tellement beau. Le rêve de toutes les jeunes filles du pays va se briser aujourd'hui. Madame Wu est vraiment d'une beauté à couper le souffle. Pas étonnant que Monsieur Wu soit tombé amoureux d'elle au premier regard. Ils se fêtent l'un pour l'autre. Monsieur Huolin Chuan, pour les jours à venir, dans la santé comme dans la maladie, voulez-vous prendre Mademoiselle Wei Xue pour épouse? Oui, je le veux. Mademoiselle Wei Xue, pour les jours à venir, dans la pauvreté comme dans la richesse, voulez-vous prendre Monsieur Wu pour époux? Oui, je le veux. Le mari peut maintenant embrasser la mariée.
Bravo.